Salut, Joe. Oh, Charlet, j'avais rejoint un rendez-vous. Je sais, avec quelqu'un qui est en retard, exact. Voilà, c'est ça, t'as deviné, quelqu'un qui est en retard. Mais t'es peut-être venu traiter une petite affaire en douce. Histoire de me doubler, hein. Non, mais quelle idée, pas moi, non, pas moi, Charlet. Enfin, oui, non, tu vas pas croire. Mais non, je plaisantais, rassure-toi, je sais qu'on peut compter sur Joe Swick, pas vrai? Bon, alors écoute, voilà, tu sais, Charlet, je vais rentrer, hein, je m'en vais par là. Tu m'as pas dit que tu attendais quelqu'un? Si, j'attendais, mais là, il est trop tard, alors je vais partir. Mais y a pas le feu. Joe, je voudrais simplement te montrer quelque chose. C'est un nouveau gadget conçu pour un accident que nous avons imaginé. Ah oui, et alors c'est très bien. T'as toujours eu une imagination fertile. Tu es très fort. Et si tu veux, je le verrai une autre fois, hein, d'accord? Et Tu resteras compris. Tu attends que je revienne, Joe. Eh bien, d'accord, Charlet, bien sûr, j'attends, oui. Charlet, je suis pas un traître. Écoute, je t'assure, il est tard, il faut que je m'en aille. Charlet? Hé, Charlet! Toi et les autres, vous savez très bien que c'est pas moi qui vendrai la mèche! Vous aviez tapé dans le mille, patron. Il venait vendre notre secret à ce reporter, Axford. Celui-là aussi, je l'aurai. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Ralentis, Keto. Ne va pas trop loin. Joe Swick! Ils veulent peut-être l'attirer dans un piège. Sois prêt à réagir. Joe Swick! Sur le toit. Allume les phares. Ce n'est pas grave. On l'a juste assommé. Je me charge de cet argent. Sur le toit, allez! Le frelon vert!
Et on reviendra à lui dans une vingtaine de minutes. Nous essaierons de mettre la main sur cet homme en noir un autre jour. Derrière l'escroquerie des assurances se cache le frelon vert. Très bon article, Mac. Il était temps que les lecteurs sachent. Des escrocs simulent des accidents et ensuite ils plument leurs compagnons. C'est à cause d'eux que les assurances augmentent. Oh oui, c'est sûr. Oui, excellent article. Il n'y manque qu'un petit détail. Je ne vois pas, j'ai relaté tous les faits. Sweet qui ne s'est pas montré, le frelon vert, tout. Vous avez fait une faute. Ah oui, où ça? Ce reporter, alors qu'il s'apprêtait à acheter la preuve irréfutable qu'un homme s'appelant Alex Colony venait d'attenter une action en justice pour le grave préjudice qu'il a subi, a fait semblant d'être blessé. Arrêtez, c'est juste là. Mais où est la faute? Mais il fallait employer le conditionnel. Voilà l'ennui, et c'est un ennui très onéreux. Justement, votre ennui est arrivé et qui vient défendre Monsieur Colony. Il vaut mieux que vous partiez, Mike. Je vais tenter d'arranger le coup. Faites-le entrer. Il s'agit d'une dame, d'une avocate, Mademoiselle Claudia Bromley. Brit, chérie. Claudia. Je vous remercie, mademoiselle Case. Bien, Monsieur Reed, je suis dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh, mon Dieu, que ce bureau est accueillant. Que puis-je faire pour vous, Claudia? Nous pourrions nous épargner beaucoup de soucis en réglant cette histoire entre nous, mais je meurs d'envie d'étraîner ma nouvelle toilette au tribunal. C'est du dernier cri. Oh, je n'aurais pas le cœur de vous priver d'un tel plaisir. Oh, Brit, que vous êtes gentil. Vous avez lu le journal ce matin. La gaffe de votre Mike Axford vous coûtera $1 million au bas mot. N'est-ce pas le rôle de la cour d'en décider? Vous êtes un amour, et je regrette de devoir vous attaquer. Malheureusement, la preuve est là. Et mon pauvre client offensé, Monsieur Colony, est littéralement terrassé par cette accusation. En ce cas, nous nous y mettrons à 4, car je vais inviter mon avocat. Ah, que vous êtes généreux. Si vous voulez, nous pourrons en parler en déjeunant. Je vous prendrai peut-être au mot un jour. Un jour. Hmm. Oh. Brit, si seulement tous les hommes que je poursuis étaient aussi charmants que vous. Bye bye. Bye bye. Surtout ne dites rien. Je sais que j'ai raison maintenant. Joe Swick est à la morgue. Il a le cou cassé. C'est sa propriétaire qui a découvert son cadavre au pied de l'escalier qui menait à sa chambre ce matin. Tout ça, c'est très bien. Et la police, qu'en dit-elle? Un accident. Mais je suis sûr que c'est un meurtre. Bon sang, je vais vous écrire un de ces articles. La nécrologie s'en occupe, n'y pensez plus. Et ça, c'est un ordre. Mais sur la photo que Swick devait nous vendre, on voyait Colony se tenir bien droit, sans canne, aucun soutien. Cette photo, vous ne l'avez pas achetée, Mike. Reed. Vous êtes seul? Non, pas pour l'instant. Si nous allions boire un café, disons dans 20 minutes. J'ai lu l'article que vous avez publié. Vous courez droit au procès en diffamation. Alors j'ai fait des recherches sur Colony. J'en attendais pas moins de vous. Qu'avez-vous trouvé? Il semble irréprochable. Il est installé ici depuis 7 mois. Il projetait de monter une usine quand il s'est fait renverser. C'est bien ce que je craignais. Il est assez malin pour avoir pris ses précautions. Ce ne sont pas des amateurs. Mes assistants ont mené une enquête sur cette soudaine recrudescence des accidents, mais ils n'ont pas découvert la moindre preuve. Le frelon vert pourrait vous donner un petit coup de pouce. Comment? Ce soir, je vais rendre visite à Colony. Contrôle revolver. Prêt. Contrôle laser. Prêt. En route, Keto. Bien.
Que voulez-vous? Les journaux de ce matin ont associé votre nom au mien, alors je me suis dit qu'une rencontre s'imposait. Le frelon vert, hein? À votre service. Je suis prêt à collaborer à votre petite affaire d'assurance. Mais c'est tout à fait hors de question. Si nous disions 50-50. Vous ne m'impressionnez pas. Si j'étais encore valide, je vous briserais le cou. Et alors j'irai rejoindre Joe Swick. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Fichez-moi la paix, vous voyez que je suis infirme, allez-vous-en. On n'a pas mis nos deux noms ensemble par hasard. Il y a $1 million à gagner. Non, vous vous trompez. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Je vous le répète encore. 50-50. Considérez bien mon offre. Il se peut qu'elle augmente. Alors faites votre choix. Vite. Note. Notre tirage a progressé de 8% depuis que nous rendons compte des faux accidents. D'autres informations révèlent que... J'attaque le sujet sous un autre angle. Déchirez-le. Que je déchire ce papier? Un procès, c'est largement suffisant. Je vous présente toutes mes excuses. Je ne commettrai plus jamais cette erreur, je vous le promets. Au fait, que comptez-vous faire pour le millier de dollars que le frelon vert s'est octroyé? Je vous rembourserai tout, je me débrouillerai. Vous devriez mieux choisir les mouchards à qui vous achetez vos tuyaux. Je le connaissais pourtant. Ancien taulard, mécanicien, à la station-service. Il avait des voitures, c'était un indique fiable. Il avait des voitures? Où est ce garage? Juste au coin du pâté de maison où j'avais rendez-vous avec lui l'autre soir quand le frelon vert m'a mis au tapis. Ah. Excusez-moi, monsieur Reed, vous avez un déjeuner, je venais vous le rappeler. Que pensez-vous de l'article? Je vous l'ai dit, Mike, l'affaire est classée. Vous devriez vous hâter, monsieur Reed. Ne faites pas attendre mademoiselle Bromley. Il réclame au journal $1 million et vous allez déjeuner avec son avocat. Si j'avais su que vous m'inviteriez à déjeuner il y a longtemps que je vous aurais intenté un procès. Vous n'avez pas répondu à ma question? Non, je n'avais jamais eu à défendre Monsieur Colony auparavant. Et s'il s'avère qu'il s'est moqué de vous? Maurice Chéris n'est pas de cette façon que vous me pousseriez à abandonner ce dossier. Si c'est le cas, votre vie peut être en danger. À cause de Monsieur Colony, vous voulez rire? Vous m'aviez promis qu'on oublierait les affaires. Vous avez raison, Claudia. Allons déjeuner. D'abord, j'ai une course à faire, ce ne sera pas long. D'accord? Mon après-midi est à vous. Vous désirez, monsieur? Bonjour. Je voudrais avoir une petite idée de ce que me coûterait une révision de ma voiture. Ah, bien sûr, avec plaisir. Seulement, vous savez, cette semaine, je suis un peu débordé. La semaine prochaine, si vous voulez, ça me sera plus facile. Laissez-moi votre nom, je vous appellerai. Très bien. Reed, Britt Reed. D'accord. Combien de rondes à jour? Attendu à votre service. Vous faites du bon travail ici. Ça vous ennuie pas si je jette un coup d'œil? Ah, merci. Non, non, vous gênez pas, regardez. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, quand vous voulez. Voilà, je n'ai pas été trop long. Britt, vous vous amusez à jouer les privés à vos heures de loisirs? Les avocats font leur enquête, eux aussi. Je sais que Joe Swick travaille ici et mon client ne le connaissait même pas. Ne le connaissait? Joe Swick est mort, souvenez-vous? On y va? Alors, Pete? Tout s'est bien passé. Super. Qu'est-ce qu'elle fabriquait ici? Qui ça? Cette dame, l'avocate du grand patron. Le type, c'est Britt Reed. Britt Reed? Oui. C'est bizarre, c'est lui qui est propriétaire du journal que Swick avait contacté. T'en es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Je reviens tout de suite. Hé, patron! Attends une minute. Oui? Tout a marché? 4 témoins? Bien. À quel hôpital ont-ils été transportés? Bien joué.
On va se faire un joli magot dans cette ville. Oui. Les gars ont ramené la voiture au garage? Ah oui, à l'instant, mais nous venons d'avoir une petite visite. Britt Reed. Qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, il passait par là, soi-disant qu'il voulait qu'on lui révise sa voiture. Ouais, c'est pas lui qui m'inquiète le plus. C'est le frelon vert. Je vous ai pas tout raconté. Votre avocate accompagnait Reed. C'est vrai? Oui, c'est ce que Charlet a dit. Alors, mon avocate est venue ici avec Britt Reed. Elle t'a vu? Ça, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Nous ne devons courir aucun risque. Vous envisagez un accident? Mais c'est votre avocate. J'en choisirai une autre. Tu t'occuperas d'elle ce soir. J'écoute. Mais quand? Où? Je vais voir ce que je peux faire. Laisse tomber le garage, changement de programme. Claudia Brownlee vient d'être kidnappée. J'en ai par-dessus la tête de vous voir débarquer avec vos ridicules accusations. Mais pourquoi voudriez-vous que je kidnappe mon avocate? Allez vous adresser à Britt Reed, plutôt. Cette disparition, c'est bien à lui qu'elle profite, non? Mais si je vous disais que la réponse de Reed est identique à la vôtre? Lequel d'entre nous allez-vous croire? Reed est un homme d'affaires digne de foi. Vous, non. Mais vous, qui êtes-vous? Peut-être un enfant de cœur? Cette remarque vous vaut une augmentation de 10%. Je ne vous suis pas, je n'y comprends rien. Bah, si je pouvais me passer de ces cannes, je vous réduirais en miettes. Nous sommes passés à 60-40. Je n'ai pas peur de vous. Vous avez perdu l'embout de votre canne. J'en achèterai un autre. C'est inutile. Je l'ai retrouvé. Il était au garage par terre, je l'ai ramassé. De quel garage vous parlez? On les fabrique par milliers, ces embouts. Oh. Laisse-le, Cato. Eh bien, nous avons repéré notre homme en noir. Pourquoi l'avez-vous laissé filer? Je préfère le prendre quand Claudia sera avec lui. Il y a certainement un passage permettant de passer de l'entrepôt. Ils ont dû prévoir notre visite. C'est un piège.
Faites-moi un paquet cadeau bien solide. Vous n'avez pas l'air à votre aise, Claudia. Quel sort me réservez-vous? Je vais faire en sorte que vous arriviez chez vous sain et sauve. Le frelon vert a horreur de la concurrence. On y va? Je suis un peu en froid avec la police. Le délit Sentinelle est disculpé au cours de l'enquête qui a suivi la mystérieuse capture d'Alex Colony et de plusieurs de ses complices. On a trouvé des dossiers et des photographies qui indiqueraient que certaines compagnies d'assurance de notre ville ont été victimes d'une escroquerie. Je note que vous êtes devenu prudent et que vous utilisez le conditionnel. Je n'allais pas tomber dans le panneau. Non, merci. Britt, je crois que je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé hier soir. C'était dangereux. Au début, je le croyais, oui, en particulier lorsque j'ai vu le frelon vert arriver. Vous n'avez pas touché à votre assiette. Oh, Britt, vous n'êtes pas un aventurier. La direction du journal me suffit amplement. Manger, ça va être froid. Vous savez, je suis convaincue que le frelon vert n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Il s'est montré si prévenant. Et grand et séduisant. Plus grand que vous, nettement. Moi, j'étais ligotée, impuissante, à leur merci, sur le point de devenir la prochaine victime de Colony et sa bande. Soudain, des profondeurs de la nuit est apparu le frelon vert. Oh, j'espère que jamais on ne l'arrêtera. Mais si ça devait arriver, je le défendrais de toutes mes forces et gratuitement. Ah, je suis persuadé qu'il acceptera avec joie.